Cette chemise de nuit que j'ai eu d'occasion en cette... Tais-toi, oiseau! Salut, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Aliénor et ici je vous montre comment je couds mes vêtements sous forme de tutoriel pour que vous puissiez les recréer à votre tour. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser des pouces en haut pour m'encourager. Aujourd'hui, je vous propose de m'accompagner dans la transformation de cette chemise de nuit que j'ai eu d'occasion en cette blouse à ourlet festonné. Je trouvais le tissu trop beau pour le porter dans le noir. Restez à l'écoute pour voir le résultat final, c'est parti! Alors comme je vous l'ai dit, j'ai eu cette jaquette d'une amie, elle appartenait à sa grande tante. Inquiétez-vous pas, j'ai eu la permission de potentiellement ruiner cette tenue historique. J'aimais le motif fleuri et les tons de couleur pastel. J'ai commencé par découdre les manches, puis j'ai aussi décousu le long d'un des côtés pour que je puisse draper mon modèle facilement. J'ai drapé l'avant de ma blouse en faisant une pince au niveau du buste pour l'ajuster. Elle commence sous l'emmanchure et se termine au sommet du buste. C'est un modèle simple à la coupe ample, donc j'ai maintenu le tissu sans le tendre à plat sur la poitrine avec des épingles. J'ai tracé un col en V et marqué le milieu, les emmanchures et la couture du côté. Idéalement tracé sur l'envers du tissu, moi j'étais dans la lune. J'ai aussi tracé autour de la pince. J'ai tracé une marge de 5 mm le long du col et d'1 cm le long des autres côtés. J'ai ajouté une bande de 3 cm au milieu pour la boutonnière. J'ai découpé les deux panneaux du devant en pliant le tissu en deux. J'ai pas encore touché au bas, je voulais laisser du tissu supplémentaire pour les festons. J'ai marqué l'emplacement de la pince avec des épingles et j'ai pu la retracer de l'autre côté. J'ai drapé le panneau du dos en me servant du panneau du devant comme repère. J'ai tracé les marges, puis j'ai découpé le long du pli pour obtenir un seul panneau. Ensuite, j'ai déterminé la longueur approximative de la blouse, j'ai marqué avec une épingle. J'ai découpé 2 morceaux d'interfaçage des dimensions de la boutonnière. Je les ai appliqués avec le fer. J'ai piqué les coutures des épaules, endroit contre endroit, avec une marge d'1 cm. Comme le tissu s'étire, j'utilise un point zigzag. Ici, j'ai plié la pince et cousu le long de la ligne que j'ai dessinée avec un point droit. À la fin de la couture, j'ai attaché les fils à un double nœud. J'ai repassé la pince pour qu'elle pointe vers le bas. Je peux maintenant coudre ensemble les côtés de la blouse à 1 cm du bord avec un point zigzag. J'ai enfilé le haut et j'ai replié le bas à la bonne longueur. J'ai placé une épingle, puis j'ai tracé une ligne tout le long du haut à cet endroit. J'ai tracé une autre ligne 3 cm plus bas pour les festons. J'ai utilisé un couvercle rond pour tracer des demi-cercles entre les deux lignes. J'ai replié l'excédent de tissu le long du bas des festons. Et j'ai cousu un point droit le long des demi-cercles. Quand vous arrivez à la rencontre des demi-cercles, soulevez le pied presseur avec l'aiguille enfoncée dans le tissu pour le repositionner. Ça n'a pas été évident au début, je vous conseille de vous exercer avant sur des retailles et d'y aller lentement. J'ai découpé l'excédent de tissu autour des festons en laissant quelques millimètres seulement. J'ai aussi raccourci l'ourlet. J'ai retourné le tout et j'ai bien fait ressortir tous les festons. Je les ai repassés. Je dois vous avouer que j'ai un peu improvisé ici pour les finitions.
Ça fonctionne, mais c'est possible d'avoir un résultat un peu plus propre en faisant une ourlet invisible. Je vais laisser un lien vers un meilleur tutoriel dans la description. Et j'aurais peut-être dû le suivre moi aussi. Voici quand même comment j'ai procédé. J'ai surpiqué à 5 mm du bord le long des festons. Quand vous arrivez au bout, cousez en ligne droite avant de surpiquer le prochain feston. J'ai replié le tissu du col sur 5 mm pour l'ourlet. J'ai surpiqué avec un point zigzag juste par-dessus le bord bru. Ensuite, j'ai replié le tissu de la boutonnière sur 5 mm, j'ai repassé le pli. Puis j'ai plié à nouveau, rabattant l'extrémité interfacée contre l'intérieur de la blouse. J'ai surpiqué le rabat. Là, j'ai enfilé une manche et j'ai marqué la nouvelle longueur. J'ai fait un triangle droit avec le haut de la manche. Puis j'ai tracé une marge d'1 cm. Je me suis servi de cette première manche comme guide pour découper la deuxième. J'ai fait 2 traits en haut de chaque manche et j'ai cousu entre les deux avec un point droit très long. J'ai tiré sur les fils pour créer des fronces qui donneront plus de forme aux manches. Ensuite, j'ai inséré les manches à l'endroit dans l'emmanchure de la blouse à l'envers en m'assurant d'aligner les coutures à l'aisselle. J'ai cousu à 1 cm du bord avec un point zigzag. J'ai ourlé les manches en repliant les bords brus sur 5 mm. Ensuite, j'ai découpé 2 morceaux d'élastique de la circonférence de mon bras. Puis je les ai cousus en 2 anneaux. Vous pouvez le faire à la machine, mais mon élastique était trop mince. J'ai fait des traits à 2 cm et demi du rebord des manches et j'ai installé l'élastique sur la manche à cette hauteur. J'ai fixé en place avec un point droit en étirant l'élastique. Ça donne des jolies manches bouffantes. J'ai utilisé les boutons pour déterminer la longueur des fentes. J'ai fait une fente tous les 8 cm environ. J'ai piqué avec un point zigzag très étroit autour des lignes des fentes. J'explique ça de façon plus détaillée dans mon tutoriel de blouse à dos tulipe. J'ai ouvert les fentes, puis j'ai fait un trait au travers pour déterminer l'emplacement des boutons. J'ai cousu les boutons. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, j'espère que ça vous a plu. Je trouve que cette blouse est assez adorable et le mieux, c'est que je peux rester en pyjama toute la journée sans que personne ne le sache, à part moi et mes très nombreux 39 abonnés. N'oubliez pas de vous abonner à ma page Instagram et si vous voulez suivre ce tutoriel, je vous invite à partager et à m'identifier dans la publication pour que je puisse le voir. À bientôt!